Laylat al-Qadr, également connue sous le nom de nuit du pouvoir, est l'une des nuits les plus importantes du calendrier islamique. On pense que c'est la nuit où les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mohammed par Allah. La nuit du destin tombe sur l'une des nuits impaires des 10 derniers jours du Ramadan. Elle est considérée comme la nuit la plus bénie de l'année. Les musulmans du monde entier observent cette nuit avec beaucoup de respect et de dévotion et se livrent à divers actes d'adoration pour demander la miséricorde et le pardon d'Allah. Cette vidéo présente l'histoire de Laylat al-Qadr et la signification de cette nuit dans l'islam. Cette vidéo décrit également les différents actes d'adoration que les musulmans peuvent accomplir au cours de cette nuit pour obtenir les bénédictions d'Allah. L'histoire de la nuit du destin remonte à l'époque du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. On pense que les premiers versets du Coran lui ont été révélés cette nuit-là, ce qui a marqué le début de sa prophétie. Selon la tradition islamique, l'ange Gabriel a rendu visite au prophète dans la grotte de Hira, pendant le mois de Ramadan. L'ange Gabriel lui a demandé de réciter les mots « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé » et le prophète Mohammed a récité ces mots. Cet événement, connu sous le nom de première révélation, s'est produit la nuit du destin. Le Coran décrit cette nuit comme une nuit de grande importance. Dans la sourate Al-Qadr, Allah dit, « En vérité, nous l'avons fait descendre dans la nuit de Laylat al-Qadr. » Et qu'est-ce qui vous fera connaître ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Ce verset souligne l'importance de la nuit du destin et met en évidence le fait qu'elle vaut mieux que 1000 mois d'adoration. Mais quelle est la signification de la nuit du destin? La croyance veut que cette nuit-là, Allah décrète le destin de tous les êtres humains pour l'année à venir. Les musulmans croient que la nuit du destin est un moment où leurs prières ont plus de chances d'être exaucées et où leurs péchés sont pardonnés. On croit également que les récompenses pour les bonnes actions accomplies au cours de cette nuit sont multipliées plusieurs fois. C'est pourquoi les musulmans du monde entier observent cette nuit avec beaucoup de révérence et de dévotion. Les musulmans se livrent à divers actes d'adoration pendant la nuit du destin, ils recherchent la miséricorde et le pardon d'Allah. Parmi les actes de culte les plus courants, citons 1. La récitation du Coran. Les musulmans récitent le Coran cette nuit-là pour gagner les bénédictions d'Allah. On pense que réciter le Coran cette nuit équivaut à le réciter pendant 1000 mois. C'est pourquoi les musulmans essaient de réciter autant de Coran que possible au cours de cette nuit. Ils essaient également de comprendre le sens des versets du Coran qu'ils récitent afin d'approfondir leur lien avec Allah. 2. Offrir des prières volontaires. Les musulmans offrent des prières volontaires lors de la nuit du destin pour gagner les bénédictions d'Allah. Ils offrent autant de prières que possible, y compris Tahajjud, Tarawih et les prières de Witr. On estime qu'offrir des prières volontaires cette nuit-là équivaut à offrir 1000 mois de prières. C'est pourquoi les musulmans s'efforcent de faire autant de prières que possible cette nuit-là. 3. Faire des invocations, doigts. Les musulmans font des invocations pendant la nuit du destin afin de rechercher la miséricorde et le pardon d'Allah. Ils demandent à Allah de pardonner leurs péchés, de les bénir par la santé, la richesse et le succès, et de les guider sur le droit chemin pendant la nuit sainte de Laylat al-Qadr. Allah est miséricordieux, et toutes les demandes sincères sont acceptées par Allah. 4. Faire la charité. Les musulmans font la charité pendant la nuit du destin pour gagner les bénédictions d'Allah. Ils donnent de l'argent, de la nourriture et d'autres produits essentiels aux pauvres et aux nécessiteux. On estime que faire la charité pendant cette nuit équivaut à faire la charité pendant 1000 mois. C'est pourquoi les musulmans s'efforcent de faire autant d'actes de charité que possible au cours de cette nuit. 5. Observer l'itikaf. Les musulmans observent l'itikaf durant Laylat al-Qadr pour gagner les bénédictions d'Allah. L'itikaf est une retraite spirituelle au cours de laquelle les musulmans restent à la mosquée pendant une période déterminée. Pendant l'itikaf, les musulmans se livrent à divers actes d'adoration, notamment la récitation du Coran, les prières volontaires et les invocations.